Hey und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du dabei bist bei einer neuen Ausgabe der FCGM Academy. Das ist intensives Bibelstudium, Ausbildung, Training im Reich Gottes. Du wirst davon profitieren, wenn wir intensiv durch die Bibel gehen und das in mehreren Sprachen. Wir stellen dir Studienmaterial dafür zur Verfügung, dass du dir runterladen kannst. Eine Chance für dich und es ist klasse, wenn du dabei bist. So, willkommen heute Nachmittag hier wiederum zur Academy. Es ist heute unser siebtes Treffen. Soyez la bienvenue encore ce soir aussi à l'Académie biblique. Nous sommes aujourd'hui dans notre 7e partie. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Je vous souhaite la bienvenue. Heiße natürlich auch wieder alle willkommen, die am Internet dabei Je sind. souhaite aussi la bienvenue à ceux qui, n'est-ce pas, nous Wir suivent au senden travers des Grüße médias. in den Iran und in alle Teile Nous unseres Landes, wo saluons les Leute gens uns qui sont en zuschauen. Irak, les gens qui sont ici en Allemagne et partout ailleurs, et les spectateurs. Soyez les Und, ich bienvenus möchte au bitten, nom dass de ihr eure Jésus. Unterlagen vorbereitet. Nous voulons que vous, Wenn ihr n'est-ce sie pas, noch nicht préparez vos runtergeladen documents. habt, dann Si vous n'avez ladet sie pas von encore vos unserer documents, vous avez, Academy-Seite n'est-ce pas, herunter. l'opportunité maintenant de vous procurer de vos documents. Wir haben heute Teil 10 und das ist die Wiederholung oder die Fortsetzung von Teil 4. Aujourd'hui, nous avons affaire à la 10e partie. C'est une répétition de la 4e Ihr braucht partie die ou Unterlagen alors von une Teil continuité 4. de la 4e partie. Vous avez besoin du Und in der numéro zweiten 4. Einheit werden wir dann uns Teil 11 zuwenden. Et dans notre deuxième partie, nous allons, n'est-ce pas, Für die Teilnehmer travailler hier in avec München, la ihr könnt euch partie gerne auch von draußen 11. dann noch die Unterlagen Vous holen. qui êtes venus en retard, nous vous prions, n'est-ce pas, de vous procurer Es de vos ist heute documents. schön warm hier in München. Ah, il fait tellement chaud à Und Munich es ce ist toll, soir. dass ihr gekommen seid und dass ihr dabei seid. Et c'est vraiment merveilleux que vous soyez venus et que vous Aber wir vraiment... müssen auf der Seite bitte auch heute die Fenster zumachen, damit unsere Nachbarn sich nicht über meine Predigt freuen. Comme toujours, nous allons, n'est-ce pas, vous demander de fermer les battants des fenêtres afin que les voisins ne se Ich wünsche plaignent euch pas. alle einen wunderschönen und Je gesegneten vous Nachmittag. souhaite tous, n'est-ce pas, un après-midi béni au Mein nom Name de ist Frank Jésus. Uphoff Mon nom, c'est Franck Opov. und das ist mein Übersetzer Amir Hosseini. Et voilà notre frère Amien, notre frère wollen Pès, miteinander Hossein et beten Mien. Nous, und comme für d'habitude, nous diesen allons encore Nachmittag commencer Gott um par Segen la bitten. prière afin que l'après-midi soit recommandé au Seigneur Darf ich Jésus. euch einladen, dass ihr aufsteht dazu? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever et prier? Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Academy, Père für éternel die dans les vielen cieux, Einheiten, die wir jetzt schon gehabt haben. Père éternel dans les cieux, nous te bénissons pour Vielen Dank, toutes Herr, für les die parties de vielen l'académie positiven que nous avons, Reaktionen, die wir nous avons eu bekommen à haben bis voir. jetzt schon. Seigneur, nous te remercions pour les réactions des pas et d'autres que nous avons reçues des Danke, frères et dass sœurs dadurch dans ganz le viel monde. Segen überall im Land und im Ausland verbreitet wird. Merci Seigneur parce que, n'est-ce pas, il y aura des bénédictions. Tu as déversé tes bénédictions ici en Allemagne et Und so aussi à bitte ich dich auch l'extérieur du heute pays. Nachmittag für deinen Segen für uns. Seigneur, pour cela, je te prie aussi pour ce soir encore Bitte, ta dass wir bénédiction uns sur gut nous. konzentrieren können, auch trotz Amen. der Wärme. Nous te prions de nous faciliter la Herr, concentration ich bete, malgré la dass dein chaleur. Wort uns berührt, Père, je prie afin que ta parole puisse nous toucher, dass wir ganz tief in dein Wort hineinkommen. afin que nous puissions aller en profondeur dans ta parole et l'étudier Vielen, efficacement. vielen Dank Merci, dafür, Herr, merci dass du da bist. grandement. Merci, Père. Und so beten wir um deinen Segen für diesen Pour ganzen cela, nous prions pour ta bénédiction. Pour ce soir, Amen. répands ta bénédiction Amen. sur, Nehmt bitte Platz. sur cette étude ce soir. Au nom de Jésus, asseyez-vous, s'il vous plaît. Zwei Dinge Asseyez-vous. möchte ich, oder drei Dinge besser gesagt, möchte ich zu Beginn gleich noch euch erklären und Je voulais, sagen. n'est-ce pas, vous expliquer deux ou alors trois choses avant le commencement. Zum einen erinnere ich euch an unsere Bibelverse, die ihr auswendig lernen solltet. Je vous, n'est-ce pas, je vous exhorte encore à ne pas oublier les versets bibliques que nous avons, n'est-ce pas, Und ich darf euch établis sagen, là in der dehors. Prüfung könnt ihr dann sollt ihr einige Verse, die ihr auswendig gelernt habt, hinschreiben. Aussi pendant l'examen, vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, d'écrire tous les versets bibliques que vous avez appris par cœur. Also da müsst ihr dann nicht spezielle Verse hinschreiben, sondern überhaupt Verse, die ihr auswendig gelernt habt.
vous n'aurez pas besoin d'écrire n'importe quel verset, seulement vous aurez affaire So, au meine verset Empfehlung que vous ist, avez lernt ein paar appris. Bibelverse auswendig. Ma recommandation est que vous appreniez, n'est-ce pas, les Und für die versets persischen bibliques. Leute gilt, wenn ihr die auf Deutsch lernt und auf Deutsch hinschreiben könnt, dann bekommt ihr noch extra Punkte. Okay? Oui, pour les frères perses, ce serait mieux que vous appreniez les versets en Allemagne afin que vous puissiez avoir des points Damit sind wir dann schon extra. bei unserem nächsten Thema, unsere Prüfung. Ainsi donc, nous sommes déjà sur Ich notre habe jetzt thème, ein n'est-ce Anmeldeblatt pas, entwickelt, wo de ihr euch anmelden l'examen. könnt für die Prüfung, J'ai, n'est-ce pas, un exemplaire là où vous pouvez déjà vous, wo ihr dann n'est-ce pas, vous ankreuzen könnt, introduire, wann vous ihr pouvez da vous gewesen seid und was ihr enregistrer. per Vous YouTube puissiez encore, n'est-ce pas, nachgehört vous habt pouvez oder encore nachstudiert habt, wenn ihr examiner, nicht da sein konntet. examiner les jours auxquels vous avez pris part à l'étude biblique ou alors Blatt wird les dann jours où bald vous zur vous êtes Verfügung excusé. stehen. Es ist heute ist es noch nicht fertig. Je n'ai pas encore fini, n'est-ce pas, avec ce tableau, mais je vais tout faire, n'est-ce pas, müsst ihr mindestens 80% teilgenommen haben. pour avoir un certificat, vous devez prouver que vous avez maximum Dann bekommt ihr ein 80% été là. Teilnahmezertifikat. Et après, vous allez, n'est-ce pas, avoir votre certificat d'études bibliques. Und wer die Prüfung noch macht, der bekommt ein goldenes Zertifikat, weil er die Prüfung gemacht hat und sie bestanden hat. Oui, celui qui aura pas à l'examen et qui a reçu l'examen aura encore une médaille d'or. Und dafür müsst ihr euch dann eben anmelden für die Prüfung. Das bekommt ihr dann aber noch. Ja? Pour cela, vous devez aussi vous faire enregistrer pour Das gilt auch für l'examen. die Leute, die beim Video mit dabei sind. De même, il en est de même question pour ceux Wann qui sind sont, unsere n'est-ce nächsten pas, Termine? à l'extérieur. Leider müssen wir eine kleine Änderung machen. Quels sont nos prochains rendez-vous? Malheureusement, erkläre das nous avons noch mal ganz apporté un genau petit und merkt euch das changement. bitte. Je vais vous expliquer cela Eigentlich hatten wir et ja mal faites gesagt, l'effort, am n'est-ce pas, 24.06. d'enregistrer machen wir, cela. aber das haben wir schon verschoben auf den 1.7. Nous allons maintenant renvoyer notre prochain rendez-vous qui était prévu au 1er. Aber jetzt ganz wichtig, Juillet. am 1.7. können wir das leider auch nicht machen. Das hat folgenden Grund. Aussi, le 1er juillet, nous ne pouvons pas avoir l'étude biblique à cause de certaines raisons. Unser Technikteam hat an dem Tag Prüfung auf der Uni und deswegen haben wir keine Techniker und können das dann nicht machen. Le 1er juillet, nos techniciens, n'est-ce pas, ont des examens à l'université et nous ne pourrons donc pas Das tut avoir mir des leid, techniciens. aber ich wollte da nicht dann Je etwas regrette nur à ces halb propos. machen, deswegen machen wir das am 24. und 1.7. nicht. Fällt aus, okay? Je m'excuse vraiment, nous n'aurons pas d'études bibliques le 24, Notiert. le 24 et le Notiert 1er euch das comme il bitte était gut. prévu. Je vous en supplie, n'est-ce pas, de Am de noter 22.7. cela. ist der nächste Academy-Termin ganz normal. Le 22 juillet, c'est le prochain rendez-vous. Das ist also in 5 Wochen. Alors, ça Habt ihr sera also dans lange Zeit in der Zwischenzeit. Aber es geht nicht. dans 5 semaines. Et alors, vous avez le temps Und d'apprendre dann, aussi. jetzt steht auch der Prüfungstermin fest. Et aussi, j'ai, n'est-ce pas, un rendez-vous Und zwar ist das pour Freitag, l'examen. der 28. C'est oder le Samstag, der vendredi. 29. C'est le vendredi, le 28 juillet ou alors le Und samedi, ich le habe 29 bewusst 2 juillet. Termine gemacht, damit man so oder so das machen kann, falls man nicht kann. J'ai, n'est-ce pas, essayé d'avoir ces deux termines, de proposer ces deux rendez-vous bekommt ihr dann noch afin que genauere chacun Informationen puisse, n'est-ce über pas, den Telegram- se débrouiller. Chat. À ce propos, vous aurez encore des informations précises So, immer gut par le darauf Telegram achten ou und bien wir werden par das dann auch l'Internet. noch mal auf Persisch und in Bulgarisch da reinschreiben in die Et Gruppen. nous allons encore écrire cela en langue perse et en langue bulgare dans les groupes internautes. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. J'espère que vous avez tous compris. Also niemand muss eine Prüfung machen. Das ist Personne n'est freiwillig, obligé natürlich. de faire un examen. Es ist C'est ausreichend, wenn man vraiment, dabei ist, um c'est ein vraiment, Zertifikat c'est zu bekommen, vraiment aber ein libéral. besonderes Mais ça sera, Zertifikat an ça der sera Prüfung. bien si tu peux faire l'examen. Ce n'est pas obligatoire de faire l'examen, mais ce So, sera une ich freue bonne mich, dass chose. ihr heute dabei seid und dass so viele heute da sind. Je me réjouis du fait que vous soyez là aujourd'hui et que beaucoup sont encore venus ce soir. Und wir bedauern es für diejenigen, die nicht dabei sein Et können. nous regrettons comme toujours pour ceux qui Gut, n'ont pas pu Dann être nehmt là. bitte die
Unterlagen Nummer 4 heraus. Essayez de prendre votre manuscrit numéro 4. Es gibt da ein korrespondierendes Blatt dazu, das ist die Nummer 10. Et n'est-ce pas, il y a une correspondance, n'est-ce pas, de ce papier, c'est le Und numéro auf diesem 10. Blatt Nummer 10, da sind nochmal die 4 Punkte, die wir heute in der ersten Stunde behandeln wollen, aufgeschrieben. Et sur le chapitre 10, n'est-ce pas, vous avez les 4 points que nous Über allons dieses Thema débattre haben wir ja schon aujourd'hui. vor einiger Zeit gesprochen, aber wir waren damals nicht fertig geworden. Nous avons eu, n'est-ce pas, débattre ces thèmes, mais nous n'avons pas pu achever Und da das ces ein so thèmes. wichtiges Thema ist, habe ich mich entschieden, dass wir heute da nochmal dran weitermachen. Mais parce que ces thèmes sont tellement, Haltet vraiment, auch euren Chat bereit. Nachher gibt es einen Teil, im zweiten Teil, wo ihr dann über den Chat antworten sollt und die Ergebnisse über den Chat mitteilen sollt. j'ai trouvé, n'est-ce pas, que ces thèmes sont importants et j'insiste sur ces thèmes aujourd'hui. Et soyez aussi prêts, n'est-ce pas, vous qui êtes par Internet, Wir n'est-ce hatten pas, schon de darüber répondre gesprochen, dass die aussi aux Gemeinde questions. Gottes in der Bibel als Bau verglichen wird. Nous allons, voilà, dans la Bible il est écrit que l'Église du Seigneur est égalée, n'est-ce pas, est comparée Und à une parallel construction. in einer Bibelstelle wird die Gemeinde auch als Acker bezeichnet. Parallèlement, n'est-ce pas, l'Église de Dieu est comparée à un champ de mission. Auf dieses Thema mit dem Bau sind wir schon sehr ausführlich eingegangen. Nous avons, n'est-ce pas, essayé de débattre de manière détaillée ce thème de Wir haben construction. damals gesprochen, dass die Gemeinde auf der Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut ist Nous avons dit que, n'est-ce pas, l'Église est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes und dass Jesus Christus selbst der Eckstein et ist. que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est la pierre angulaire. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten uns so eine Grafik über die Peut-être vous pouvez encore vous Großbaustelle imaginer, nous avons décidé, n'est-ce pas, un graphique et Wir nous haben avons pu gesehen, dass expliquer Jesus cela. Christus das Fundament und der Eckstein Nous ist, avons vu que Jésus-Christ est le fondament et dass la pierre Apostel und angulaire Propheten in der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen Et als que les eine prophètes- Grundlage, et que les prophètes, n'est-ce pas, et les enseignants occupent dass une dann place die Gemeinde importante dans aus l'Église. verschiedenen Schichten von Steinen, lebendigen Steinen aufgebaut wird. Et que l'Église est construite, n'est-ce pas, de plusieurs niveaux et aussi de plusieurs, n'est-ce pas, dass die édifices. Gemeinde als ein Bauwerk bezeichnet. Ainsi, donc, l'Église, n'est-ce pas, est considérée comme un art de Du bist ein construction. lebendiger Stein, der aufgebaut ist im Haus Gottes, der eingebaut ist im Haus Gottes. Tu es une pierre, tu es un édifice qui est vraiment bien coordonné dans la main de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Celui qui a déjà bâti une maison peut s'imaginer combien de fois nous avons Wenn das besoin dann d'efforts pour richtig construire une maison. festgebaut ist, dann ist es auch sehr mühsam, das wieder abzureißen. Et si vraiment cette maison est vraiment bien fondée, Bei mir elle in sera der difficile, il sera Nachbarschaft difficile de gibt es ein ganz détruire cette großes maison. Haus, das ist vielleicht 200 Meter lang, das wird schon über ein Jahr lang abgerissen jetzt. Chez moi, là, à côté de chez moi, là, il y a une maison vraiment, et cela demande beaucoup Man de will da etwas travail Neues pour, hinbauen pour und n'est-ce pas, sehr pour la bemüht, détruire. da das Et wieder ils sont en train de voir comment construire une nouvelle maison, mais c'est vraiment difficile Weil das ist de damals aus renverser, Stahlbeton gebaut worden n'est-ce und pas, le deswegen ist das fondement. sehr stabil. Parce que, n'est-ce pas, la maison a été bâtie, n'est-ce pas, sur Und die des Gemeinde ist auch pierres so ein vraiment. Bauwerk, das Et sehr l'Église stabil est ainsi in aussi Gottes Sicht très, ist. très stablement construit pour la gloire de Dieu. Dafür hat Gott das Fundament gelegt, dass Jesus Christus ist, auf das Pour cela, die Dieu a Gemeinde a placé le fondement, à savoir que Jésus-Christ est la pierre principale de l'Église. Aber jetzt lass uns unsere Bibel aufschlagen im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Essayons d'ouvrir, n'est-ce pas, notre Bible Da dans spricht 1 der Corinthiens, Apostel Paulus, 1 dass die Corinthiens, verset Gemeinde 3. dieses Bauwerk ist. 1 Corinthiens, verset 3, le Seigneur essaie d'expliquer que l'Église, n'est-ce pas, Wir est- haben diese Stelle hier oben in unserer Grafik stehen. nous avons, n'est-ce pas, ce texte, n'est-ce pas, Und dans notre Paulus graphique. verbindet an dieser Stelle zwei Gedanken ganz eng miteinander. Paul essaie, n'est-ce pas, de considérer, de lier deux pensées différentes. Und diese beiden Gedanken habe ich hier schon auf das Flipchart geschrieben. Et ces deux, n'est-ce pas, ces deux pensées sont déjà Einmal énumérées vergleicht sur mon die tableau. Gemeinde mit dem Acker
Premièrement, il essaie, n'est-ce pas, de comparer l'Église à un champ. Premièrement, le champ et après, n'est-ce pas, une construction. Nous allons lire du verset 6, du 6 à 9. Amen. J'ai planté, Apollos, n'est-ce pas, arrosé, et le Seigneur lui-même a apporté la croissance, en sorte que ce n'est pas celui qui plante et qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait le croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car comme nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous avez les trois idées que Paul a utilisées. Ouvrier, champ et édifice. Im zweiten Teil werden wir dann auf Mitarbeiter und Leiter zu sprechen kommen. Notre deuxième partie sera basée sur les ouvriers et les collaborateurs. Nous allons encore rester sur l'idée de la construction. L'Église de Dieu est une construction des pierres précieuses. Ça veut dire, si nous construisons l'Église, il faut que ça soit, n'est-ce pas, d'une manière mutuelle, que cela se passe d'une manière mutuelle. Paul met l'accent, n'est-ce pas, sur la collaboration entre les ouvriers. Et aussi, ce programme académique n'aurait pas lieu si beaucoup de gens ne s'étaient pas engagés d'y participer et de travailler. Quel est, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Quel est le but de cela? C'est pour que la construction puisse avancer. La construction de l'Éternel doit avancer. L'Église, n'est-ce pas, a un mandat bien spécifique, un but bien spécifique. Il ne s'agit pas de nos propres intérêts afin que nous nous sentons mieux. Amen. Mais il est question que le champ, la construction s'agrandit. Amen. Et en d'autres mots, afin que d'autres ouvriers puissent, n'est-ce pas, s'intégrer. Je suis vraiment émerveillée du fait qu'on ait, n'est-ce pas, enregistré beaucoup d'ouvriers dans notre Église. Amen. Et cette construction, n'est-ce pas, doit s'agrandir. C'est pour cela que nous avons appelé, mis en marche, n'est-ce pas, cette académie. Et tu en fais partie d'une pièce très importante. Comment est-ce que le champ de construction peut grandir? Et ça ne peut que grandir, n'est-ce pas, au travers de l'amour et de la vérité. Die Bibel spricht im 1. Korintherbrief Kapitel 8 Vers 1 von so einer Echtheit, von einer Ehrlichkeit. La Bible parle, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, 8, il parle d'une vérité indiscutable. Et chacun de nous peut, n'est-ce pas, peut participer à cela et apporter aussi, n'est-ce pas, son apport. Par, n'est-ce pas, amen, par l'exhortation, la cure d'âme, c'est une partie, n'est-ce pas, afin que l'Église puisse grandir. Ou alors par les dons du Saint-Esprit. Tu as une place importante dans le champ de construction de l'Éternel. Lorsque, n'est-ce pas, nous essayons de voir le chantier, vous allez voir que rien n'est parfait. Par exemple, ici, à la place de Luisenbach, on a essayé de construire un tunnel.
Und ich habe ganz in der Nähe da gewohnt und immer geschaut, wie der Bau vorangegangen ist. Et j'ai pris du temps, puisque j'habite à côté, j'ai pris du temps de regarder comment est-ce que les travaux avançaient. Il y avait des jours, n'est-ce pas, ils étaient vraiment désorientés et ils ne savaient même plus comment faire. Wenn du dir das jetzt anschaust, dieses Bauwerk, dann siehst du, das ist richtig gut geworden. Et si maintenant tu peux, n'est-ce pas, aller à l'usine Platz, tu vas voir que tout a été bien fait. Tout est vraiment devenu beau. Et n'est-ce pas, des belles photos ont été faites. Il y a, n'est-ce pas, 32 parties, n'est-ce pas, des photos qui ont été prises. Oui, il y a, n'est-ce pas, des radars, les appareils radars qui ont été, n'est-ce pas, projetés. Par lequel les gens peuvent, n'est-ce pas, avoir de belles photos. J'espère que les conducteurs de taxi n'ont pas encore été... Ils n'ont pas encore, n'est-ce pas, été arrêtés. Il y a quelqu'un dans ma famille, n'est-ce pas, qui a été victime. Il y a, n'est-ce pas, il y a l'un de nos traducteurs qui avait été déjà, n'est-ce pas, photographié. Ce que je voudrais par là expliquer, c'est qu'au départ de la construction, le chantier était désordonné, mais ce chantier avait par-dessus tout un mandat, un plan. Souvent, souvent, n'est-ce pas, ils ont essayé, n'est-ce pas, de planter, de projeter, d'essayer de clouer. Et moi, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils le font. Mais après, j'ai compris vraiment qu'il y avait des gens qui ont beaucoup travaillé avec des architectes qui dessinaient. Et maintenant, j'ai compris que cela n'était qu'une œuvre d'art. Ainsi, Amen. Ainsi est notre Seigneur aussi, qui est plus qu'un architecte et qui est un planificateur par excellence. Was wir hier auf dem Blatt haben, und das ist Nummer 6 in unseren Unterlagen, die Gemeinde als Acker. Nous allons maintenant continuer par le point numéro 6, à savoir l'Église comme un champ. Also für jeden ist etwas dabei. Wir haben über die Braut gesprochen, das ist mehr das Thema für die Frauen, ja? Nous avons dans le temps parlé, n'est-ce pas, de l'épouse, et les femmes aiment bien ce point. Bau ist ein Thema mehr für die Männer. La construction, c'est un thème, n'est-ce pas, des hommes. Und für die Leute aus der Stadt, die sich damit auskennen. Et les gens qui habitent en ville, qui s'y connaissent. Und Acker ist mehr was für die Leute vom Land. Oui, le champ, c'est pour ceux qui vivent dans les villages. Acker wird in verschiedenen Bibelübersetzungen mit dem Wort Ackerwerk beschrieben. N'est-ce pas? Dans la Bible, ce mot champ est décrit aussi par, n'est-ce pas, une œuvre d'art. Das griechische Wort dafür ist das Wort Georgion. Le mot grec, c'est Georgios. So, lieber Georg, du stehst in der Bibel. Ja? Oh, mon frère Georg, ton nom est mentionné dans la Bible. Das Werk Gottes an seiner Gemeinde. L'œuvre de Dieu pour son Église. Hier ist wieder etwas ganz anderes in diesem Bild drin, als in der Sache mit dem Bau. Ici, n'est-ce pas, nous voyons qu'il y a quelque chose de spécial par rapport à la construction. Und die Bibel spricht an verschiedenen Stellen über den Acker und über das Wachstum, was in der Natur geschieht. Et la Bible parle aussi, n'est-ce pas, du champ et de la croissance qui se manifeste aussi dans le monde. Schauen wir noch mal in 1. Korintherbrief Kapitel 3 Vers 9 hinein. Essayons encore de relire 1 Corinthiens 3 verset 9. Da müsste 6 bis 9 stehen. Normalement, j'aurais pu écrire 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Ici, n'est-ce pas, toutes ces différentes activités ont été énumérées et décrites. Hier wird diese Teamarbeit noch einmal auch im Ackerwerk, in dem Dienst auf dem Acker beschrieben. Ici, n'est-ce pas, le travail en communauté, le travail en équipe est vraiment mentionné dans
dans, n'est-ce pas, Da kommt la ein Mensch, der construction. legt einen Samen in dein Leben hinein. Amen. Paul dit qu'il a planté. Il s'agit d'un monsieur, de quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, qui a planté une semence dans ta vie. Tu as déjà, amen, tu as déjà expérimenté cela, que quelqu'un a pu mettre une semence, jeter une semence dans ta vie. Et quelqu'un d'autre est venu, l'a arrosé. Alléluia. Et là, c'était Apollos. Apollos aussi, n'est-ce pas, était considéré comme un dirigeant de l'église d'antan. Et le Seigneur est au-dessus de toutes choses parce que c'est lui qui a apporté la croissance, qui est dans le plus important à ses propos. Est-ce que c'est Paul qui est l'important? Est-ce que c'est Apollos? Amen. Le résultat est autrement. Tous sont importants. Mais le Seigneur est au-dessus de tout. Nous pouvons trop travailler, nous pouvons trop s'aimer, nous pouvons trop arroser comme nous voulons. Mais si le Seigneur n'apporte pas la croissance, tout reste vain et vanité. Mais le Seigneur a promis la croissance. Mais nous savons aussi qu'il y a des phases, n'est-ce pas, différentes dans la vie d'un homme. Exact, la même chose aussi se passe dans l'Église. Et cette image, nous pouvons, n'est-ce pas, la comparer au champ. Moi, je trouve cela très intéressant. Quand tu plantes quelque chose dans ton jardin pendant la période de Noël, amen. Lorsqu'il fait vraiment froid, il n'y aura pas de croissance. Ça va durer, n'est-ce pas, jusqu'au printemps, après, afin que cela puisse croître. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que je dois, n'est-ce pas, caresser, n'est-ce pas, la semence et dire, oh, petite semence, petite fleur, grandis donc. Je n'ai pas besoin de ça. Je mets la semence, j'arrose. Oui. Je veille à ce que, n'est-ce pas, les escargots ne puissent pas attaquer les plantes. Mais moi, je n'aime vraiment pas les escargots. Wir haben das ganz häufig probiert. Wir haben Gurken gepflanzt in unserem Garten, Geld da investiert und dann sind die Schnecken gekommen und haben alles weggefressen. Nous avons, n'est-ce pas, travaillé dans notre jardin, planté des courgettes, planté des salades, mais les escargots sont venus, n'est-ce pas, manger. Je vous dis que cela m'a vraiment, c'est énervant. Il n'y avait même plus de courgettes. Toutes les feuilles étaient gâtées. Nous avons tout fait de sorte que les escargots puissent disparaître. Ils n'ont pas pu. Ainsi travaille aussi le diable, l'ennemi dans l'Église. Mais le Seigneur nous a donné une protection. Amen. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous a donné cette protection qui est le Saint-Esprit afin que nous puissions vivre sous sa puissance. Il nous a donné le sang de Jésus afin que nous puissions rester sous la protection du sang de Jésus. Oui. Et si quelque chose vient à l'Église qui a tendance à nous dévorer, à nous détruire, nous nous positionnons par rapport au sang de Jésus et au Saint-Esprit et nous déclarons, nous prions au Seigneur, n'est-ce pas, de nous protéger. Nous sémons, nous plantons, nous arrosons, nous faisons cela au temps opportun. Nous essayons de remplir les formalités afin que quelque chose puisse croître. Après, le Seigneur apporte, n'est-ce pas, la croissance.
ein wenig mehr Ruhe da ist, wo Sachen sich nicht so schnell entwickeln. Il y a souvent, n'est-ce pas, des périodes à l'église où des choses n'avancent pas du tout. Und dann sagt man, oh, warum ist jetzt hier nichts los in dieser Gemeinde? Après, les gens se posent la question pourquoi il n'y a rien de bon dans cette église. Ganz einfach, es ist vielleicht so eine Phase der Ruhe, eine Simplement, Phase, wo il der faut- Acker sich ausruhen muss. Simplement, il faut comprendre que peut-être c'est un temps de repos. Le champ est Es en ist eine repos. Phase vielleicht des Winters und der Kühle, Et aber puis- diese Zeit ist total wichtig. Amen. Et ça peut aussi être un temps de froid, n'est-ce pas? Un temps de refroidissement. Mais ce temps est aussi important. Et après, n'est-ce pas? Il vient une phase, une phase où les choses vont rapidement, où la croissance est expérimentée. Et c'est vraiment normal. So, wir müssen aber von unserer Seite dafür die Voraussetzung schaffen, dass etwas wachsen kann. Amen. Nous devons aussi travailler à remplir les conditions et à attendre, n'est-ce Im pas, Matthäus qu'il y Kapitel aura 13 un spricht développement. Jesus selbst über dieses Wachstum. Dans Matthieu 13, le Seigneur parle aussi de cette Es ist ein croissance. sehr interessantes Kapitel. C'est un chapitre très intéressant de ma part. Bitte schlag das mit mir auf. Essayez d'ouvrir Matthieu Jesus 13. spricht hier in zweierlei Weise über den Acker. Il parle de deux manières différentes en ce qui concerne le champ. Vers 1 spricht über den Sämann, der auf den Acker ausgesät hat. Dans Matthieu 13, il parle, n'est-ce pas, d'un semeur qui est venu, n'est-ce pas, qui est sorti tout le matin pour semer. Erklärt seinen Jüngern, was mit diesem Gleichnis gemeint ist. Et après, il essaie d'expliquer à ses disciples ce qui signifie, ce qu'il veut dire par rapport, n'est-ce pas, à cette... n'est-ce pas, il essaie, n'est-ce pas, de comparer ce champ au cœur. Wenn jemand das Wort Gottes hört, dann ist es wie wenn der Same auf den Acker fällt. C'est pourquoi lorsque quelqu'un attend la parole de Dieu, c'est comme, n'est-ce pas, une parole qui tombe, n'est-ce pas, dans une terre. Et après, cette parole continue à grandir. À quoi cela dépend-il? Es ist davon abhängig, wie der Acker ist. Amen. Cela dépend de la Und das formation hat du ganz champ, viel de la mit nature unserer du champ. Herzenshaltung zu tun. Et toute chose, n'est-ce pas, est Wenn wir das Wort mentionné Gottes par offen rapport à aufnehmen, dann ist das l'attitude de eine Art, wie notre unser cœur, Herz est sich déterminé dem par Wort l'attitude de Gottes notre gegenüber cœur. verhält. C'est ainsi que nos cœurs aussi, n'est-ce pas, se comportent vis-à-vis de la parole de Dieu. In Vers 22 erklärt Jesus, dass die Sorge der Zeit so wie Dornen sein könnte. Le Seigneur explique dans le verset 22 que les soucis, n'est-ce pas, du siècle et la séduction des richesses étouffent cette Dornen parole. überwuchern dann das Wort Gottes. N'est-ce pas? Hier lehrt Jesus uns, dass es wichtig ist, dass wir unser Herz Le- frei machen. Das ist ein fruchtbarer Les, Boden. ép- les épines, n'est-ce pas, couvrent cette semence et le Seigneur essaie de nous expliquer comment est-ce que Hier kommt notre es sehr cœur est stark bâti. auf unsere persönliche Haltung an. Et cela a trait à notre disposition Ihr erinnert euch, dass personnelle. ich dieses Thema der Haltung immer wieder betont habe. J'ai toujours parlé de la disposition Ich habe da personnelle. gesagt, wie wichtig es ist, darauf zu achten, dass unser Herz für Gott offen ist. J'ai ainsi déclaré qu'il devrait être très nécessaire, n'est-ce pas, de disposer nos cœurs par rapport à la parole de Dieu. Si nos cœurs vraiment disponibles et ouverts vis-à-vis de l'Éternel, ainsi on verra des produits dans nos cœurs. Et le Seigneur dit que nous devons lui ouvrir nos cœurs. Et si nous ouvrons nos cœurs à l'Éternel, si nous avons 30, 60, 100, la première des choses, n'est-ce pas, est notre cœur qui doit être important. Lorsque nous parlons, n'est-ce pas, du champ, nous parlons de notre cœur et de toute l'Église. Ton cœur est le champ et l'Église est ainsi le champ. Mais le Seigneur parle aussi d'un autre champ.
Du kannst dir das noch mal in deinen Unterlagen notieren. Tu peux aussi noter cela dans ton manuscrit. Ton cœur est le premier champ. Je déclare que ton cœur est le champ. Ou alors l'église de Dieu est le champ. La troisième image que le Seigneur a utilisée, et nous lisons cela dans le verset 24. Et ici, le Seigneur parle aussi d'un champ, mais un autre champ. Il dit le monde est le champ. Et vous voyez que la Bible a utilisé de différentes images. Und es ist wichtig zu verstehen, dass manches in der Bibel in die eine oder in die andere Richtung gebraucht wird. Et n'est-ce pas, c'est très important de comprendre que les images sont aussi utilisées de manière différente dans la Bible. La parole de Dieu doit, n'est-ce pas, être implantée dans l'Église et aussi dans le monde. Qu'est-ce qu'on a besoin afin que cela arrive dans le monde? Oui, on a besoin des ouvriers. Ainsi, n'est-ce pas, nous revenons au point que nous avons mentionné. L'église comme chantier, comme ouvrier et comme champ. Tu ne peux qu'être un bon ouvrier. Amen. Si ton cœur est ouvert. Et si tu pries et demandes au Seigneur, ouvre mon cœur afin que mon cœur puisse être fertile par rapport à ta parole. Et la Bible, le Seigneur dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plantés dans le monde. C'est une image qu'il utilise. Premièrement, la parole de Dieu est une semence, c'est une plante. Mais tu es aussi une semence, une plante qui est positionnée dans le monde, qui doit grandir. L'Église, n'est-ce pas, est le champ et les ouvriers composent aussi le champ. C'est comme, n'est-ce pas, une balançoire quand, n'est-ce pas, les enfants, ils sont assis. Et je dois toujours, n'est-ce pas, me rassurer de l'équilibre. L'Église doit être positionnée et n'est-ce pas, pouvoir pour elle-même et avoir la parole de Dieu afin que la parole de Dieu puisse entrer dans nos cœurs. C'est aussi important de nous positionner vis-à-vis du monde par rapport au monde. C'est le mandat de l'évangélisation que le Seigneur nous a donné. Wenn eine Gemeinde in die eine Richtung nur geht, nur immer evangelisiert, dann fehlt etwas. Et si une église est seulement déterminée à évangéliser, il y a anguille sous roche. Et nous allons voir qu'il y aura un déséquilibre. Et le Père céleste a besoin que nous nous occupions de nous-mêmes. Et afin que nous puissions aussi aller le représenter au dehors. Et c'est un mandat que je vous donne, c'est une mission, un devoir que je vous donne ici à l'Académie. Notre mission n'est pas seulement de rester sur place. Notre mission consiste aussi à aller au dehors. Et les devoirs dans le champ de l'Éternel sont vraiment différents. Nous avons dans notre moniteur ici quelques points qui nous expliquent comment est-ce que nous devons travailler.
unter Punkt 6a. Et nous trouvons cela dans notre manuscrit sur le point 6a. Das Reich Gottes besteht darin, dass gepflanzt werden muss, bewässert, geerntet, dass Garben gebunden werden müssen. Le champ de l'Éternel consiste de labourer, semer, planter, arroser, récolter, souder les gerbes, glaner Manchmal muss et moissonner. geerntet werden, manchmal muss das Getreide gereinigt werden. Souvent, n'est-ce pas, il est important, n'est-ce pas, de récolter. Il est aussi important, n'est-ce pas, que les herbes, n'est-ce pas, puissent être nettoyées. Vous pouvez aussi lire des versets bibliques à la maison. Cela nous invite à comprendre comment est-ce que l'Église fonctionne. Tu vas trouver une place dans le royaume de Dieu, dans son champ, dans son Église. Pour cela, ne t'inquiète pas et ne te plains pas en disant je n'ai pas de place. Prends la place que Dieu t'a donnée. Le Seigneur explique de manière différente, avec les différents mots, n'est-ce pas, le travail qu'il élabore. Je trouve très intéressant comment cette image est, n'est-ce pas, élargie dans la Bible. Amen. Dans Matthieu 13, nous voyons que le Seigneur lui-même est un semeur. Evangelium Kapitel 15 Vers 1 sagt Jesus über seinen Vater, ist der Weingärtner. Et dans Jean 15, nous voyons que le Seigneur dit, n'est-ce pas, qu'il est le vigneron. Die Bibel ist voller solcher interessanter, ganz farbiger Bilder. La Bible a beaucoup d'images colorées qu'elle utilise. Und da wird auch die Vielfalt Gottes beschrieben. Ainsi, n'est-ce pas, il est décrit la manière multidimensionnelle de l'Éternel. Dans Matthieu 20, n'est-ce pas, le Seigneur essaie de décrire comment le vigneron travaille. Oui, le possesseur d'une vigne. Le propriétaire d'une vigne. Was hat dieser Weinbergbesitzer gemacht? Qu'est-ce qu'il a fait, qu'a fait le propriétaire, n'est-ce pas, de cette vigne? Eingeladen, in seinem Weinberg zu arbeiten. Il a invité, n'est-ce pas, des ouvriers à travailler dans son champ. Und dann ist einer gekommen und hat den ganzen Tag über gearbeitet und hat seinen Lohn dafür bekommen. Il y a un qui est venu, il a travaillé toute la journée et pour cela il a eu sa Und die récompense. anderen sind zum späteren Zeitpunkt gekommen. Et certains sont venus très tard. Und sie haben auch nur einen Denaren, also sagen wir einfach mal 10 Euro bekommen. Ja? Ils ont, n'est-ce pas, eu un dinar, ça veut l'équivalent de 10 euros. Dieses Bild benutzt Jesus hier und will das Reich Gottes erklären. Oui, le Seigneur a utilisé cette image afin d'expliquer le royaume de Dieu. Und das findet man natürlich ungerecht. Ja? Et l'on trouve toujours cela de Ich il trouve, n'est-ce pas, l'injustice. Je travaille toute la journée et je n'ai que 10 euros et celui-là est venu après moi. So kurz vor Toresschluss, hat eine halbe Stunde gearbeitet und hat auch 10 Euro gekriegt. Et mon ami est venu très en retard et il a eu la même chose que moi. Unternehmer würde sagen, das ist schlecht, das ist nicht wirklich gerecht. Chaque chef d'entreprise va dire c'est de l'injustice. Aber Gottes Gerechtigkeit hat einen anderen Charakter. Amen. La justice de Dieu a un caractère Es hat spécial. nämlich etwas damit zu tun, wann jemand in die Gemeinde Gottes hineingekommen ist. Amen, 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 amen. Cela a affaire à comprendre comment est-ce que et quand est-ce que quelqu'un est venu à l'église. Moi, je vous ai déjà expliqué que je suis dans l'église depuis plus de 30 ans. Et tu es vraiment juste 1 an. Tu viens d'arriver il y a 1 an. Ou bien tu n'es même pas encore baptisé. Nous nous réjouissons par rapport au baptême qui aura lieu demain. Il y a 2 qui sont présents demain à 18h, n'est-ce pas,
au fleuve Isa, nous allons baptiser des gens. Mais tu vas peut-être dire, je ne viens que d'être là. Et Amia qui est déjà plus de 3 ans ici, ce n'est pas ce qui est important. Quand est-ce que tu es venu à l'église et quand est-ce que tu viens à l'église? Certains, n'est-ce pas, viennent à l'âge avancé à l'église et disent, n'est-ce pas, je suis... Le Seigneur dit, non, ils auront la même récompense, la même rémunération. Amen. Il est question, n'est-ce pas, d'une partie de l'Église et aussi, n'est-ce pas, de cette récompense de la vie et de la vie éternelle. Il n'y a pas question de parler de l'injustice, amen. Il est question de savoir que le Seigneur a, n'est-ce pas, une autre justice qui n'est pas la nôtre. Et si nous ouvrons nos bouches et disons, Seigneur, c'est injuste ce que tu fais, le Seigneur y a pensé quelque chose. Il ne veut que personne, n'est-ce pas, soit légué. Et il ne veut pas aussi que une autre personne puisse avoir beaucoup de travail. Le Seigneur nous a donné la grâce. La grâce, c'est un cadeau de l'Éternel et c'est un cadeau pour toi. Mais je veux aussi, n'est-ce pas, vous consoler en disant qu'il y a une autre image dans l'Église, dans la Bible. Amen. La Bible nous dit aussi que des gens qui se sont investis pour les autres, ils ont travaillé pour eux, ont aussi eu une récompense. Et ceux qui ont accepté de souffrir pour le Christ, ils ont une récompense spéciale. L'Église, n'est-ce pas, est un champ et il est vraiment nécessaire d'y investir et de s'investir. La Bible dit dans le livre de Galates 6, il explique, n'est-ce pas, la parabole de la semence et de la récolte. Essayez d'ouvrir vos livres dans Galates 6 pour expliquer le phénomène de la semence et de la récolte. Das ist Vers, eigentlich müssen wir da Vers 7 schreiben, das habe ich jetzt verkehrt in unseren Unterlagen. Normalement, nous devrons écrire le verset 7, Galates 6, verset 7. Vous pouvez corriger cela dans votre livre. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Merci, n'est-ce pas, pour le régisseur. Ils ont vraiment rapidement, n'est-ce pas, corrigé et nous avons cela sur notre tableau. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le Seigneur nous explique sa manière de penser. Le Seigneur ne retient pas tout pour lui. Par contre, il sème, il sème, il sème. Ce principe, amen. Amen. Ce principe de la semence et de la récolte est un principe que le Seigneur a instauré aussi dans le monde. Alléluia. Alléluia. Vous voyez aussi, il en est de même du cultivateur qui ne peut que, n'est-ce pas, moissonner ce qu'il a semé. Si tu as planté les patates, tu vas récolter les patates. Et aussi ici, n'est-ce pas, lorsque nous voyons comment on plante les pots, c'est un grand investissement. Oui, pour chaque branche, n'est-ce pas,
Ich weiß, die Perser essen lieber Reis, da ist das, die de Investition ein pommes, bisschen n'est-ce pas? kleiner. Ja? Il y a aussi un grand investissement. Nous voyons que les frères perses Aber préfèrent ich bin de manger Norddeutscher, ich liebe le Kartoffeln. Ja? du riz. Moi, je viens du nord de l'Allemagne Also, et liebe Perser, wenn ihr j'aime mich les einladen pommes. wollt und mir etwas Besonderes kochen wollt, dann müsst ihr mir Kartoffeln kochen. Mes frères perses, quand vous m'invitez prochainement, ne préparez pas du Aber du riz, kochst mais Reis, das ist auch okay. Ich préparez komme auch du zum riz. Reis essen. Je viens. Si tu prépares le riz, je vais venir. Aber wenn ihr zu uns kommt, dann gibt es Kartoffeln. Mais Ja? si vous venez chez moi, il y a toujours, Bei n'est-ce euch pas, hat des es am patates. Donnerstag auch Kartoffeln gegeben. Das war richtig gut. Ja? Oui, chez vous, n'est-ce pas, le jeudi Danke dernier, für die Einladung in il y a, dieser Woche. il y a eu, n'est-ce pas, des Jetzt, wenn patates. du überlegst, Merci pour du musst für l'invitation. jede Kartoffelpflanze eine Kartoffel spenden. Oui, pour une plante de patates douces ou bien de pommes de terre, tu dois jeter une semence. Tu dois jeter dans la terre. Tu dois semer. Tu dois voir qu'elle est Du könntest sie partie. genauso gut auch essen. Tu pouvais aussi manger, n'est-ce pas, cette Aber semence. wenn du nicht Mais, die Bereitschaft hast zu investieren, mais si tu n'as pas, n'est-ce pas, la motivation wirst du keine d'investir, Kartoffeln ernten. tu ne vas jamais récolter Wenn la du nicht bereit bist, la Reis pomme. auszusäen, Si tu n'es pas prêt à semer du riz, tu ne dann kannst du moissonneras nur pas zu aussi du Aldi riz. gehen und dir neuen Reis kaufen. Tu ne pourras qu'aller chez Aldi afin de te procurer, Aber n'est-ce das pas, du Problem riz. war, zu biblischen Zeitpunkten gab es noch kein Aldi. Dans les temps anciens, il n'y avait pas encore Wir d'Aldi. haben heute Il n'y für avait pas alles de... eine Lösung. Ja? Aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, une solution pour toutes choses. Sie mussten einfach investieren. Oui. Dans le temps passé, Wir merken devait, also, dass tout die le monde devait göttlichen Gedanken investir. uns durch unsere moderne Gesellschaft eigentlich abhanden gehen, verloren gehen. Oui, vous voyez, n'est-ce pas, que l'idée divine, n'est-ce pas, est en train, la conception divine des choses est en train de perdre sagt sa zu dir, valeur lorsque du nous musst regardons le investieren. monde. Mais le Seigneur te dit, tu dois investir. Und er ist uns darin ein großes Vorbild. Et le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, est un modèle Was pour war nous. seine größte Investition? Quel a été son grand investissement? Jesus war seine größte Jésus-Christ était son grand investissement. Il a envoyé le Seigneur, il a envoyé son Fils afin que la vie puisse être Wir multipliée. sollen von dieser Großzügigkeit Gottes lernen. Et nous devons apprendre de cette libéralité de la Gott hat part uns de in Jesus l'Éternel. Christus Segen gegeben. Le Seigneur nous a donné par son Fils beaucoup de Und deswegen bénédictions. sagt er zu uns, C'est lerne pour- von mir, Amen. investiere und du C'est wirst pour Segen cela il dit, soyez mes imitateurs, apprenez de moi et vous allez récolter. Comment est-ce que nous devons investir? Punkt D, 6D zeigt uns das, Le numéro wie wir 6D. investieren sollen, in welchen Bereichen. Le numéro 6D nous explique comment est-ce que nous devons investir Und dans welche le Früchte champ de wir Dieu. dadurch Et- bekommen werden. Et quels sont les fruits que nous pourrons Wir sollen zum récolter? Beispiel im geistlichen Bereich investieren. Nous devons investir dans le point spirituel. Das Leben mit dem Heiligen Geist suchen. In die Chercher- Gemeinschaft mit Gott investieren. Chercher la vie du Saint-Esprit, chercher à entrer en communion avec le Zum Seigneur Beispiel Jésus-Christ. Zeit in die Gemeinschaft mit Gott investieren. Amen. Investir le temps dans la présence Was de wird das Dieu. Ergebnis sein? Quel sera le Der résultat? Heilige Geist wird in unserem Leben sichtbar sein. Le Saint-Esprit sera palpable et visible dans nos vies. Heute Morgen in der Vorbereitung der Academy war es ein bisschen stressig. Aujourd'hui, pendant que je m'y préparais, n'est-ce pas, c'était vraiment Verschiedene stressant. Leute wollten etwas von mir und dies und jenes. Ihr Beaucoup kennt de das ja gens- alle, wenn oui. ihr nachmittags hierher kommt. Ne? Beau- Man hat so viel zu tun. Beaucoup de gens voulaient, n'est-ce pas, des choses de moi et vous, n'est-ce pas, vous Was connaissez habe aussi ich cela dann zu Hause gemacht? lorsque vous arrivez ici. Qu'est-ce que j'ai Ich fait à la habe maison? gemerkt, ich bin jetzt nicht in der Ruhe hier für diesen Nachmittag. Oui, j'ai remarqué que je ne suis pas, n'est-ce pas, stabilement, je Dann habe ich mich einen Augenblick je ne suis pas, n'est-ce hingesetzt, pas, habe meine affermi Augen pour zugemacht cette und habe soirée. gebetet und habe Gott gesucht. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé mes yeux. J'ai Weil ich kann prié à l'Éternel Euch de nur me dann donner le wirklich repos dienen, pour wenn ce ich soir. innerlich in der Ruhe bin. Amen. Je ne pourrais que bien servir si j'ai la paix Und intérieure. wenn du dann betest, dann merkst du auf einmal, wie diese geistliche Frucht wächst. Amen. Et lorsque tu fermes les yeux et tu pries, tu vois comment, Wie du n'est-ce in pas, so eine les, Ruhe les hineinkommen fruits kannst, wie Geduld spirituels se kommt, wie manifestent. Friede in dein Tu Herz vois hineinkommt. comment la paix entre dans ton cœur. Tu vois comment tu Ihr deviens könnt euch stable. Galater 5, Vers 22
als eine wichtige Bibelstelle unterstreichen und notieren. Vous pouvez noter vous pouvez noter, liebe n'est-ce diese pas, Stelle in Galates, Galater 5, Vers Galates 22. 5, verset 22. Vous pouvez, n'est-ce Und pas, die mentionner folgenden cela. Verse danach auch noch. Et aussi, j'aime le verset qui Das ist suit. nicht nur der eine Vers. Il ne s'agit pas seulement du verset, Hier wird d'un die Frucht verset. des Geistes beschrieben. Ici, le Seigneur décrit les Und das fruits ist du wirklich eine Saint-Esprit. gute Frucht, die da wächst. Et c'est une bonne semence qui grandit. Eine Frucht, die wir nicht selber machen Une können, semence que nous ne pouvons pas nous-mêmes. sondern Freude, faire. Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte kommt von Gott in unserem Leben hin. Amen, amen, amen. Vous voyez la paix, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, Also, la es geht tempérance. eine Tout Frucht cela vient des de l'Éternel. Geistes. Et vous voyez qu'il s'agit de fruits du Saint-Esprit. Aber es geht nicht nur um die Frucht des Geistes, sondern auch um die Frucht des Lichts. Il Zum ne Beispiel. s'agit pas seulement des fruits du Saint-Esprit, il s'agit aussi des fruits de la lumière. Solche Frucht kann in unserem Leben auch wachsen. Oui, ces fruits peuvent Was ist aussi denn das? grandir dans Frucht notre, des Lichts. dans notre vie. Qu'est-ce que signifie en Wenn fait wir in les unserem fruits Leben de la aufrichtig und lumière? ehrlich sind, Si nous sommes vrais, véridiques et clairs dans wenn wir nos in der vies, Nähe von Gott leben und in seinem Licht leben, si nous vivons dans la communion avec le Seigneur et vivons dann vivons wird dans diese sa Frucht lumière, des Lichts in unserem Leben sichtbar werden. nous, n'est-ce pas, le monde verra les produits de la Das lumière bedeutet dans nos schlicht vies. und einfach, dass Herrlichkeit und Freundlichkeit Gottes in unserem Leben ist. Amen. Et de facto, nous allons voir que la bonté, l'amitié et la gloire de Dieu se manifesteront dans nos vies. Et le monde va seulement voir cela. Et le monde verra la lumière. Et la Bible parle du fruit de la justice. Jesus beschenkt uns mit Gerechtigkeit. Le Seigneur nous a bénis avec la Und justice. dann wird diese Frucht der Gerechtigkeit in unserem Leben sichtbar. Et le produit de la justice, le fruit de la justice sera visible dans nos vies. Est-ce que tu veux que le fruit de la justice puisse soit manifesté dans notre vie? Et amen, amen. Ainsi, il faut semer la justice dans ta vie. Comment est-ce que cela se manifeste? Ça ne peut que se manifester lorsque tu marches selon la parole de Dieu, tu étudies la parole de Dieu et tu viens à l'église de Dieu. Et ainsi, le monde verra, n'est-ce pas, tu porteras toi-même les produits de la justice. Ainsi, tu verras que les produits de la justice, de ta justice, seront aussi visibles aux yeux des autres. Amen. Amen. Les produits, n'est-ce pas, vont se manifester dans la vie du fait qu'ils soient implantés dans ton cœur. Et vous voyez, ces images, elles sont liées vraiment l'une et l'autre. Amen. Pour qu'il y ait, n'est-ce pas, des fruits appropriés, tu dois beaucoup t'investir. Und jetzt noch eine ganz sensationelle Frucht, von der die Bibel spricht. Maintenant, un fruit très sensationnel dont la Bible parle, et je décris cela en rouge. C'est le fruit des lèvres. C'est vraiment. Ich finde das sehr, sehr spannend, das anzuschauen. Ce n'est pas bon à nos yeux, mais moi j'aime méditer sur cela. In und durch uns etwas verändert wird. Les fruits des lèvres, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en nous et au travers de nous, quelque chose doit se transformer. Ça veut dire que nous devons porter l'image de Dieu. Nous devons être transformés à l'image de Dieu, porter les fruits que Jésus-Christ a portés. Souvent, ce n'est pas facile et vous le connaissez, même chez moi. Mais la Bible déclare que cela doit grandir dans notre vie et que cela puisse vraiment devenir grand. Dans le livre d'Hébreux,
d'Hébreux 13, 15, n'est-ce pas? Le Seigneur a déclaré que ce que signifient les fruits des lèvres, ça ne consiste pas à dire les bons mots aux autres. La Bible nous recommande à apporter des actions de grâce, de la louange, de l'adoration à l'Éternel. C'est le fruit des lèvres. Lorsque tu adores, lorsque tu élèves ta voix, Amen. Lorsque nous adorons le Seigneur le dimanche ici, nous voyons que c'est le fruit des lèvres. Et le Seigneur se réjouit lorsque nous l'adorons et nous l'exaltons. Alléluia. Amen. Et par cela, il verra que son investissement a produit des fruits et cela se multiplie. Il y a aussi des fruits pratiques dont parle la Bible. Et j'essaie d'écrire cela en couleur bleue. C'est les finances. Auch diesen praktischen Bereich nennt die Bibel als eine Weise, wie Frucht geschehen kann. Oui, et le Seigneur parle, la Bible déclare, c'est une manière par laquelle, n'est-ce pas, le produit peut être porté. Spricht Paulus darüber, dass die Gemeinde für Jerusalem eine Spende zusammenlegen sollte. Dans le livre de Romains 15, la Bible nous explique que l'Église, n'est-ce pas, a fait un don à l'Église de Rome. Und die Gemeinde in Korinth bittet dass sie ein paar Finanzen zusammenlegen für die Versorgung von ihm. Et la Bible, l'Église de Corinthe, n'est-ce pas, a fait une offrande et a pourvu pour l'Église. Unterstreicht euch in euren Unterlagen bitte besonders 2. Korintherbrief Kapitel 9. Essayez, n'est-ce pas, de souligner 2 Corinthiens chapitre 9. Ici, le cercle, n'est-ce pas, de la récolte, de la moisson est intensivement décrit. 2 Corinthiens 9. Nous ne pouvons pas lire cela par manque de temps. Mais j'essaie, n'est-ce pas, de faire un condensé de cela. 2 Corinthiens 9. Lorsque nous offrons au Seigneur, nous ne devons pas donner par force. Amen, alléluia. Nous devons donner d'un cœur joyeux. Et lorsque nous donnons de manière joyeuse, yes. Amen. Nous allons voir qu'il y aura un cercle qui va se produire, qui va revenir. Ça veut dire si nous donnons avec joie, nous allons aussi recevoir avec joie. Et le Seigneur dit la Bible nous dit que le Seigneur est prêt à nous donner chaque fois ce dont nous avons besoin. Et il décrit, n'est-ce pas, ce cercle de donner et de recevoir. L'Église de Dieu est le champ. Punkt Nummer 7 beschreibt einen weiteren Gedanken über die Gemeinde. Le point numéro 7, n'est-ce pas, explique une autre pensée par rapport à l'Église. Als ein Volk. L'Église comme un peuple. Und zwar ein Volk mit einer besonderen Berufung. Oui, un peuple avec un appel particulier, une mission très particulière. Kapitel 6, Vers 16. Oui, nous allons lire dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Et la Bible nous dit que l'Église est le peuple de Dieu. N'est-ce pas? L'idée du Nouveau Testament a été prise dans l'Ancien Testament. Im Alten Testament lesen wir, dass das Volk Israël Gottes Volk war. Dans le livre, n'est-ce pas, dans la Bible, nous lisons que le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, la possession de Dieu. In dieser Struktur des Volkes war Segen und war Fluch da. Das heißt, Gott hat nicht nur mit Einzelpersonen gearbeitet, sondern immer am Volk. Oui, et dans ce contexte, il y avait, n'est-ce pas,
la parabole de la malédiction et de la bénédiction. Il ne s'agissait pas, n'est-ce pas, d'être seulement un chrétien individuel. Il s'agissait de la communion fraternelle, la communion dans laquelle nous vivons. In unserer heutigen Zeit hat es eine große Bedeutung, zu welchem Land du gehörst. Oui, aujourd'hui, n'est-ce pas, tout le monde veut Oder besser comprendre. gesagt, zu welchem Volk du gehörst. Oui, il est vraiment important aujourd'hui de savoir Wobei de dieser quel Begriff des peuple Volkes tu ja auch sehr appartiens. unterschiedlich benutzt wird. Et aussi ce mot peuple, n'est-ce pas, est Also, utilisé ich de manière gehöre zum différente. Volk der Deutschen. Moi, je fais partie du peuple allemand. Es ist für mich ein Geschenk, dass ich ein Deutscher bin und hier leben kann. Et pour moi, c'est un cadeau du fait que je sois allemand et Viele que je puisse Menschen, vivre und dazu ici. gehören auch etliche von euch, kommen hierher und würden gerne auch hier leben, dauerhaft leben. Et beaucoup parmi vous viennent ici et veulent vivre de manière perpétuelle et continuelle ici, dans ce Und pays. dazu musst du als Teil des Volkes akzeptiert sein. Oui, à ce propos, tu dois accepter une partie du Du brauchst peuple. eine Staatsbürgerschaft für unser Tu as Land besoin- oder zumindest eine Oui, Aufenthaltsgenehmigung. tu as besoin, n'est-ce pas, d'un titre de séjour ou alors tu as besoin de la Aber viele nationalité. freuen sich darüber, wenn sie diesen Pass bekommen. Du bist jetzt ein deutscher Staatsbürger. Et beaucoup, n'est-ce pas, jubilent lorsqu'ils ont ce passeport Du allemand. gehörst zu diesem deutschen Volk. Ça veut dire que tu appartiens à ce peuple allemand. Aber jetzt möchte ich dieses andere Bild hier nehmen. Je veux, n'est-ce pas, vous expliquer l'image Du prochaine. gehörst nicht nur zum deutschen Volk, Tu n'appartiens pas seulement au peuple allemand, mais tu appartiens au sondern peuple du de Dieu. gehörst zum Volk Gottes. Tu appartiens au peuple de Dieu. Was ist wichtiger? Qu'est-ce qui est important? Ja, es ist gut, Deutscher zu sein. Koharabashita. Il est bon d'être Aber es ist allemand, viel mais c'est besser, vraiment zum Volk Gottes zu alléluia. gehören. C'est un alléluia d'appartenir au peuple Das de möchte ich dir Dieu. in aller Deutlichkeit heute Nachmittag sagen. Et je veux mentionner cela de manière claire Einmal wird ce dieser soir. Begriff für Israel im Alten Testament verwendet. Lorsque, n'est-ce pas, la Bible a utilisé le mot Israël dans la Bible, dans Und le die Bibel contexte passé, benutzt einen interessanten Begriff an dieser Stelle. la Bible utilise un mot spécial par rapport Monitor sehen wir à hier die ce mot Frage, wer ist Israël. denn das Volk Gottes? Israel oder die Gemeinde? Et ici, n'est-ce pas, nous devons répondre à la question de savoir qui est le peuple de Dieu, Israël ou bien l'Église. Und wir sehen, dass die Bibel beides beschreibt. Et nous voyons que la Bible décrit les deux. Sie beschreibt über Israel, dass es das Volk, das berufene, auserwählte Volk Gottes Il décrit le peuple Israël comme le peuple, le premier peuple qui a été choisi par Dieu. Und es Kohara beschreibt hier Basundu. noch etwas Et stärker Shekaharialama, diese Yehova, Eigenschaft nous des t'adorons, Volkes. Père. Et il décrit encore, n'est-ce pas, Er que sagt, dieses Volk ist mein Eigentum. il précise que ce peuple est sa possession. Und deswegen schreibe ich hier das nochmal dahinter, das Eigentumsvolk. Et c'est pour cela que j'ai écrit possession du peuple. Das ist ein bisschen ein ungewöhnliches deutsches Wort und ich hoffe, Oui, die c'est un Übersetzer allemand un kriegen peu das gut hin. compliqué et j'espère que les traducteurs sont en train de s'efforcer. Aber das bedeutet, dieses Volk gehört Gott. Cela signifie ce peuple appartient à Und jetzt l'Éternel, à ist Dieu. interessant, dass die Bibel im Alten Testament das über Israel sagt. Et il est vraiment important de savoir que la Bible a utilisé ce Wir können thème das pour in désigner 5. le Mose peuple, 14, Vers 2 le peuple lesen. Israël. Nous pouvons lire ça dans Und dann Deutéronome im 5, Neuen Testament 14. wird das auf die Gemeinde übertragen. Deutéronome 14, verset 2. Et vous voyez que le Seigneur Wenn du zur a Gemeinde essayé de gehörst, dann gehörst véhiculer du zu ça diesem au Volk niveau de Gottes. l'Église. Il a, n'est-ce pas, comparé ça à l'Église. Et quand Gott tu vas hat lire, diesem Volk einen Auftrag et gegeben. quand tu vas lire, tu vas voir que tu appartiens aussi au peuple de Schon im l'Éternel. Alten L'Éternel a Testament und auch im donné, Neuen n'est-ce pas, Testament. une mission à ce peuple. Et aussi Und im dans Neuen le, Testament finden wir dans le das in Nouveau Titus Testament. Kapitel 2, Dans le Vers Nouveau 14. Testament, nous voyons cela dans le livre de Tite. Dans le livre de Tite, Man kann sich das 2 relativ leicht chapitre merken, 14. diese
Tite chapitre 14, verset 4. Et nous voyons que cela est mentionné dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre de Tite 2, verset 14. Le Seigneur, n'est-ce pas, veut avoir un peuple qui lui appartient. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons été élus. Qu'en est-il d'Israël à présent? Est-ce qu'Israël n'est plus son peuple? Oui, le peuple Israël est toujours le peuple de Dieu. Mais Israël a maintenant une autre fonction. L'Église n'a pas remplacé Israël. Israël n'a pas été déchu, mais l'Éternel a bâti d'autres chemins avec son Église. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que c'est un chemin de la loi. In diesem Weg des Gesetzes hat Gott gezeigt, dass wir die Gnade Gottes brauchen. Oui, et à ce propos, le Seigneur a démontré que nous avons besoin de la grâce. Das war zur Zeit von Israel, das Et Gesetz. c'était au temps d'Israël, il était question juste de la loi. Et qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? La grâce arrive, la grâce. Par qui vient la grâce? La grâce est arrivée par Jésus-Christ. Et nous devons remarquer cela. Nous sommes un peuple de la grâce, un peuple qui appartient à Dieu. Le Seigneur s'est ouvert à Israël et a montré son amour au peuple d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes le peuple de la grâce. Et il a écrit cette nouvelle loi dans nos cœurs afin que nous puissions aimer le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie appartenir au peuple de Dieu? Nous appartenons vraiment au Seigneur Jésus. Nous sommes son héritage et sa possession. Il nous a conduits à cela. Il pourvoit pour son peuple. Il conduit son peuple. Et c'est un cadeau très, très vraiment important, à savoir appartenir à l'Éternel, être le peuple de Dieu. Oui, c'est une particularité lorsque tu déclares que tu es allemand. Mais le Seigneur n'a pas choisi le peuple allemand comme le peuple Israël. Israël a une définition très particulière. Oui, c'est une particularité lorsque tu dis que tu appartiens à l'Irak. Et nous lisons aussi dans la Bible que le Seigneur avait un plan particulier avec ce peuple. Mais, oui, appartenir au peuple d'Israël, le Seigneur avait, n'est-ce pas, un plan très important avec ce peuple. Alléluia. Lorsque nous voyons de manière condensée, nous sommes tous le peuple de l'Église de Dieu. Il n'est pas question si nous avons des peaux noires, des cheveux bleus. Amen. L'important, c'est que nos cœurs soient ouverts à l'Éternel. Oui, c'est un peuple. C'est un peuple. Oui, c'est un peuple royal. C'est un peuple vraiment. Nous ne sommes pas seulement le peuple de Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, les sacrificateurs. Le Seigneur a appelé son Église, n'est-ce pas, comme un sacerdoce royal. Ein Begriff, der heute wenig üblich ist, ihn zu benutzen, zumindest in unserer Alltagssprache. Oui, n'est-ce pas, ce mot n'est plus
n'est plus facile à utiliser Priester sind dans also nos nicht jours. irgendwelche Leute, die mit Les langen Gewändern und sacrificateurs, komischen Hüten durch die Gegend laufen les sacrificateurs ne sont pas seulement des hommes qui portent des longues oder die robes avec unbedingt des einen langen huttes, Bart haben müssen und ou männlich alors, sein müssen, ou alors ceux qui ont, n'est-ce pas, une longue barbe et qui sondern ne Gott hat sont zu que uns des hommes. gesagt, ihr seid ein heiliges Priestertum. Le Seigneur déclare, vous êtes un peuple saint, un Unterstreicht euch bitte sacerdoce diese royal. beiden Bibelstellen, 1. Petrus 2, Vers 1 9 und Pierre 10 2, und Kapitel 2, Vers 5. 1 Pierre 2, versets 9 et 10 et 1 Pierre 2, verset 5. Was bedeutet dieses Wort Priester, wenn man es in die Que Ursprache veut dire, zurückverfolgt? que signifie ce mot sacerdoce, sacrificateur? Eigentlich heißt das wörtlich übersetzt, das ist jemand, der steht. Lorsque nous essayons d'interpréter ce mot, Ich schreibe cela das hier mal signifie in der quelqu'un Grundform hin, steht. qui est tenu, qui se tient. Und das beschreibt auch eigentlich, was die Aufgabe eines Priesters ist, was es eigentlich bedeutet, ein Priester zu sein. Et cela détermine aussi le Ein Priester le ist devoir, ein n'est-ce pas, Mensch, der vor d'un Gott sacrificateur. Un sacrificateur est quelqu'un, n'est-ce pas, steht, der in der qui Gemeinschaft se mit place Gott devant steht Dieu et qui, en communion, il se place toujours und der pour le für Seigneur. Menschen einsteht. Et pour cela, n'est-ce pas, il essaie aussi d'attirer les Wir hommes. finden in der Bibel verschiedene Formen von Priestern. Nous voyons dans la Bible beaucoup déjà de formes de Zwei wichtige sacrificateurs. Arten des Priestertums möchte ich hier für uns alle heute unterscheiden, weil sie später noch einmal von Bedeutung werden. Je veux, n'est-ce pas, parler de deux choses qui déterminent le sacerdoce. Das ist einmal sind die Priester nach der Ordnung von Melchisedek Il s'agit des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek und die Priester nach der Ordnung von Aaron. et les sacrificateurs selon Wir l'ordre können das vielleicht d'Aaron. gerade mal auf unserem Monitor hier anschauen, diese beiden Worte Melchisedek und Aaron. Nous pouvons voir sur notre projecteur Melchizedek et das war Aaron. ein König von Jerusalem Melchizedek était un roi de Jérusalem oder von Salem besser gesagt. et c'est aussi un sacrificateur de Salem, Er war zur Zeit un von roi de Abraham Salem. da Il était au temps d'Abraham là. und er hat ein Priestertum der besonderen Art begründet. Das Il a- wird in der Bibel so il a genannt und im Neuen formé Testament wieder aufgegriffen. Il a formé un sacerdoce vraiment particulier et cela est déterminé et Es ist décrit ein dans la Vorbild für Bible. das, was Jesus getan hat und was er tut. C'est un modèle de ce que le Seigneur avait fait et ce qu'il fait. Und das Priestertum nach der Ordnung von Aaron. Et le sacerdoce selon l'ordre Wir d'Aaron. wissen, dass Aaron der Bruder von Mose war. Et nous savons bien qu'Aaron était le frère de Gott hat Moïse. ihn berufen, ein Priester zu sein. Le Seigneur l'a appelé au sacerdoce Und seine ganzen Söhne sollten auch Priester sein. et toute sa descendance devait aussi être Priester hatten die sacrificateur. Aufgabe, im Haus Gottes zu dienen. Et ces sacrificateurs avaient pour métier de servir Sie hatten die dans la Aufgabe, maison de vor Dieu. Gott zu stehen Ils und avaient vor le ihm dev- für das Volk einzutreten. Ils avaient le devoir, n'est-ce pas, de se placer devant Dieu et So d'être ruft Gott intermédiaire auch seine entre l'homme Gemeinde et heute, dass Dieu. sie ein Priestertum ist. Ainsi, le Seigneur appelle son Église à être un Jesus selbst un wird als unser sacerdoce. hoher Priester in der Bibel Le beschrieben. Seigneur est notre grand Er hat sacrificateur. einen besonderen Dienst Il für a uns, un ministère angenommen. très important. Il a exercé un Der ministère Hohepriester, très das war important quasi pour der nous. Chef der Priesterschaft. Le grand sacrificateur Es gab auch était teilweise le mehrere prince de Hohepriester. tous les sacrificateurs. Und Jesus wird uns so beschrieben, dass er für uns vor Gott steht. Et le Seigneur Jésus nous décrit ainsi qu'il est intermédiaire Das ist entre seine nous Aufgabe, vor uns, et le vor Seigneur Gott Jésus. für uns einzustehen. Oui, c'est aussi un mandat pour nous, pour que nous puissions nous tenir devant Und wir Dieu. sind Gott dankbar dafür, dass er Jesus als unseren hohen Priester geschickt Et hat. nous sommes reconnaissants à l'Éternel qui a placé le Seigneur Jésus Also comme hier notre die grand Aufgabe, sacrificateur. ist von Jesus mit Melchisedek beschrieben. Et ce devoir n'est-ce pas, est comparé au devoir
que Melchizedek avait. C'est un rôle très important. Et nous devons essayer de comparer avec les sacrificateurs Aaron. Oui, notre devoir comme sacrificateur consiste à servir dans l'Église. Diese Priester wurden geweiht für ihren Dienst. Sie hatten eine besondere Berufung. Amen. Ces sacrificateurs avaient été consacrés à l'Éternel. Ils avaient un appel spécial. Und diese Berufung gibt Gott uns auch. Et le Seigneur nous donne aussi cet appel. Du sollst so wie ein Priester vor Gott stehen. Tu dois te placer devant le Seigneur comme un sacrificateur. Für Menschen einstehen. Et tu dois être l'intermédiaire des peuples. Wenn wir zum Beispiel im Lobpreis vor Gott treten, wenn wir im Gebet sind, dann nehmen wir so eine Aufgabe wahr. Lorsque nous adorons le Seigneur, bien nous prions, nous sommes en train d'exercer un grand métier. Le Seigneur nous appelle à être des sacrificateurs pour notre peuple. Oh, les chers frères bulgares, le Seigneur vous appelle à être des sacrificateurs pour le peuple bulgare. Vous élevez vos mains à l'Éternel pour votre peuple bulgare. Pour vos frères turcs et votre peuple turc. Chers frères Afghanistan, vous devez être des sacrificateurs. Élevez les mains à l'Éternel pour votre peuple. Oh, chers frères, chers amis irakiens, vous devez être des sacrificateurs pour votre peuple. Et nous aussi, en tant qu'Allemands, nous devons être sacrificateurs pour le peuple allemand. Ce n'est qu'un seul aspect que nous avons regardé. Mais l'Église tout entière est appelée à être sacrificateur de l'Éternel afin d'investir dans le royaume de Dieu. Bei den Priestern war ganz wichtig, dass sie, als sie geweiht wurden, mit Blut besprengt wurden. Pour les sacrificateurs, il était vraiment nécessaire pendant la consécration d'être aspergés par le sang. Et cela était, n'est-ce pas, des points très spéciaux. Ils devaient porter des vêtements spéciaux. Nous pouvons aussi étudier cela de manière intense. Malheureusement, le temps nous est imparti. Nous pouvons, n'est-ce pas, comparer ces images au Nouveau Testament. Amen. Nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés de tous nos péchés. Exactement comme les sacrificateurs avaient été lavés par le sang. Le Seigneur nous offre de nouveaux vêtements. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Ainsi, nous sommes consacrés à ce ministère. Toi, comme sacrificateur, tu es, n'est-ce pas, tu es sanctifié par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne ce mandat de sacrificateur. Vous pouvez encore étudier cela pour vous personnellement, tout ce qui se trouve dans notre manuscrit. Je veux, n'est-ce pas, conclure cette partie de l'enseignement par le livre de Romains 15. Paul essaie de décrire, n'est-ce pas, le sacerdoce qu'il a fait. Sagt, ich will ein Diener Jesu Christi sein und ich bin dazu berufen durch die Gnade Gottes. Et je veux être, n'est-ce pas, un sacrificateur de l'Éternel car j'ai été appelé par la grâce. Beschreibt dann auch gleich seine Haltung, die als Diener hat. Il essaie aussi de décrire, n'est-ce pas, son attitude d'ouvrier. Il veut servir de manière sacerdotale.
Oui, les sacrificateurs, ce sont ceux qui servent par l'évangile. Tu es appelé à être serviteur de Dieu. Tu es appelé à servir de manière sacerdotale. Und das in dieser priesterlichen Haltung tun, werden wir im zweiten Teil reden. Ainsi, nous allons voir dans la deuxième partie comment est-ce que nous devons servir de manière sacerdotale, comment nous sommes des sacrificateurs, comment nous devons élaborer notre mission vis-à-vis de ce que le Seigneur a promis. Nous allons faire une petite pause. Vous pouvez boire, nous allons à cet effet ouvrir des fenêtres pour que vous puissiez. Après, nous allons continuer à 16h30 par la partie 11. Merci de votre attention.